Moscou est la capitale de la Fédération de Russie, située sur la rivière Moskaova, entre les bassins de deux grands fleuves, la Volga et l'Oka. Quelles sont les meilleures choses à faire et à voir dans la capitale de la Russie? Située au cœur de la capitale, la place Rouge est une des plus grandes places du monde, où se concentrent les plus beaux bâtiments de la Russie impériale et de l'ère soviétique. Elle est bordée au nord par le magasin Gueum, au sud par le Kremlin, à l'ouest par le musée d'histoire, à l'est vers la Moskaova, par la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux. Au milieu, contre la muraille du Kremlin se trouve le mausolée de Lénine. Le théâtre Bolchoï se trouve près du Kremlin, à 5 minutes à pied de la place Rouge. Il a été conçu par Joseph Beauvais. Son nom signifie Grand Théâtre. En effet, il peut accueillir jusqu'à 1800 personnes. Son image néoclassique est exposée sur le billet russe de 100 roubles. Outre les ballets et les opéras, le théâtre est ouvert aux visites des coulisses, dans le cadre d'une excursion spéciale, dans les intérieurs du Bolchoï. Le musée national des beaux-arts Pouchkine, ou le musée Pouchkine, se trouve seulement à une quinzaine de minutes, à pied de la place Rouge. Actuellement, ce musée compte plus de 670 000 toiles, sculptures, dessins, pièces d'art décoratif, archéologiques et numismatiques, photographies artistiques. On y trouve les trésors de l'Égypte ancienne, les peintures de Rembrandt, ou alors de Cézanne, ainsi qu'une belle collection de l'impressionnisme. Le musée Pouchkine a été conçu par Roman Klein et Vladimir Chukov et a été construit, en 14 ans, de 1898 à 1912. Le rêve du professeur d'histoire, de l'Art Svetaev, le premier directeur du musée, a été réalisé, en mai 1912, lorsque le musée a ouvert ses portes au public. L'église de l'Ascension, la colonne blanche de Kolomskaoï, est située dans le village de Kolomskaoï, à 10 km au sud de Moscou. Étant la première église en pierre, à toit en forme pyramidale en Russie, elle fait triompher la rupture, avec l'ancienne tradition byzantine, à croix grecque et coupole unique. L'église de l'Ascension et son complexe sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. Situé aussi dans le parc de Kolomskaoï, le palais de bois du tsar Alexis Mikhailovitch est connu comme des châteaux de contes de fées. Notamment, il était considéré comme la 8e merveille du monde, un chef-d'œuvre de l'architecture en bois, au XVIIe siècle. Il a été construit à l'origine entre 1667 et 1672 par le tsar Alexis, ou Alexandre Ier de Russie. Après, il a été démoli en grande partie en 1768 et 1872. En 2010, il a été recréé entièrement, avec du bois provenant de toute la Russie. À l'extérieur, on peut admirer ces merveilleux dômes verts. Il ne compte pas moins de 26 tours.
Ses intérieurs abritent des expositions sur la vie des tsars et des salles, avec des objets de grande valeur artistique, comme ceux du tsar ou de la tsarine. Au sous-sol, se trouvent les bains du palais. Les Russes gardant jusqu'aujourd'hui cette tradition, qui se prénomme désormais baigne russe, l'équivalent du sauna finlandais. La tour Ostankino, une tour de radio et de télédiffusion, est un des symboles de la beauté de Moscou. Elle est située au nord de Moscou, près du parc d'exposition des réalisations de l'économie nationale. Cette tour a été conçue par l'architecte Nikolai Nikitine. Elle a été construite en 4 ans, de 1963 à 1967. Mesurant 540 mètres de haut, la tour Ostankino est la 3e tour autoportante, la plus haute du monde.